En France, on aime communiquer sur les chiffres qui font mal, sur les 87% de nouvelles embauches en CDD. Pire encore, sur les 70% en CDD de moins d'un mois. Ce qui fait supposer au plus grand nombre que si les choses continuent ainsi, ces proportions finiront par se retrouver dans les stocks. Voilà qui pourrait légitimer alors un pare-feu, par exemple, une surtaxation pour freiner la contagion du mal. Or, la surmédiatisation catastrophiste distille comme souvent une idée fausse. La proportion des CDD dans la population est plutôt stable. Elle a fortement augmenté dans les années 80-90 après la loi sur le CDD d'usage, très permissive dans certains secteurs bien circonscrits, mais en revanche, elle est stable depuis 10 à 15 ans. La part des CDD courts dans l'embauche indique donc surtout une précarisation croissante à l'intérieur des CDD, conséquence d'un raccourcissement des durées de contrat qui augmente mécaniquement la fréquence de ce type de recrutement. Alors certes, c'est un vrai problème. La précarité est inégalement répartie et concentrée sur un petit nombre. Tout cela conforte bien l'idée d'une minorité jouant un rôle tampon. Mais croire premièrement que de rendre le CDI plus attractif auprès des employeurs en réduisant les incertitudes sur les coûts prud'homaux et les motifs de licenciement, et deuxièmement, que de rendre maintenant le CDD plus répulsif en le surtaxant, va faire basculer des CDD sur des CDI est illusoire. Le CDD d'usage porte bien son nom. L'entreprise ne va pas lui substituer un CDI à moins de faire sauter tous les droits attenants au CDI. De surcroît, ces petits jobs intermittents ne singularisent pas la France. D'abord, parce que dans les pays anglo-saxons dérégulés, il n'est pas nécessaire de recourir au CDD pour organiser un tel turnover. Le faible poids des CDD courts dans une économie ne signifie pourtant pas que ce type d'emploi à très forte rotation n'existe pas. Il prend d'autres formes, freelance, contrat 0 heure, temps partiel court, etc. Le CDD est juste une forme de précarité contractualisée, encadrée et plus repérable. Il faut que la France admette que tous les pays qui ont réduit leur chômage l'ont fait sur la base d'un travail dégradé et fragmenté. La question de la trappe à pauvreté et à précarité traverse ainsi toutes les économies développées. La plupart des pays ont en revanche préféré la solution des temps partiels courts ou ultra courts à celle des CDD intermittents, concentrant les baisses de charges, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne par exemple, sur les temps partiels ultra courts. Mais la logique est la même. Réduire la quotité horaire de travail par tête des moins qualifiés sur l'année pour produire numériquement plus d'emplois. Un partage des temps donc, avec un appauvrissement à la clé. La France est ainsi plutôt en bas de l'échelle des pays développés en termes de temps partiel court et en haut de l'échelle en termes de travail temporaire, CDD et intérim. En dépit de ce choix, l'instabilité est-elle plus prononcée qu'ailleurs ? Il n'existe aucune étude comparative pour l'étayer à ma connaissance. En tous les cas, il n'y a pas plus de personnes ayant moins de 6 mois d'ancienneté en emploi en France qu'ailleurs. Et l'idée que ce piège de la précarité est plus fatal qu'ailleurs n'est pas mieux étayée. En France, sur la période 2002-2008, autrement dit avant crise, le passage par un emploi à durée limitée semblait plutôt un tremplin vers l'emploi stable. Un salarié en CDD ou un intérimaire avait respectivement 3 et 2 fois plus de chances qu'un chômeur d'accéder à un CDI d'un trimestre à l'autre que de tomber au chômage. Cette probabilité s'est certes réduite avec la crise, mais dans un contexte extrême. Et selon la DARES, la précarité des jeunes n'est pas définitive non plus. 95% des 17 ans sont en travail temporaire. Cette proportion tombe à 24% pour les jeunes de 25 ans. Faire contribuer ainsi davantage à l'assurance chômage des entreprises qui produisent de l'intermittence selon le principe pollueur-payeur, verrouiller les abus, l'idée est certes très pertinente. Mais attention alors au moment où on le fait. Ne cassons pas en plein marasme les petites soupapes qui permettent aux chômeurs de ne pas être inoccupés à temps plein.